Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Je suis heureux de m'adresser à vous pour évoquer l'actualité de l'U2P au cours de ces dernières semaines et pour vous associer aux actions à venir. Vous avez peut-être vu que les partenaires sociaux ont échoué le 10 avril dans leurs négociations sur l'emploi des seniors, les parcours professionnels et le compte épargne-temps universel. Nous avons vivement regretté cette impasse et cela à plusieurs titres. D'abord, nos entreprises ont besoin de solutions nouvelles pour faire face aux difficultés actuelles, notamment en ce qui concerne le recrutement et la fidélisation des salariés. Ensuite, nous avions fait des propositions spécifiquement dédiées aux TPE et aux PME qui ont été écartées par le MEDEF, apportant une nouvelle fois la preuve que les représentants des grandes entreprises concentrent tous les pouvoirs au détriment des autres catégories d'entreprises. Cet échec n'est pas à la hauteur de l'idée que nous nous faisons à l'U2P du rôle des partenaires sociaux. Au lieu de dégager des compromis constructifs, les partenaires sociaux ont laissé la main au gouvernement au risque d'aboutir à des mesures qui seraient inadaptées à nos entreprises. De plus, cet échec annule l'accord sur l'assurance chômage de novembre 2023 qui comportait des mesures importantes pour nos entreprises. Je pense notamment à la baisse des cotisations patronales à hauteur d'1,5 milliard d'euros, aux dispositions sur le travail saisonnier ou encore à l'aménagement du bonus-malus des cotisations chômage des entreprises qui était favorable à nos TPE. Face à la nécessité d'apporter des réponses au gouvernement, l'U2P a repris la main en engageant des négociations sur les sujets les plus importants pour nos entreprises. Pas question pour nous de continuer à subir des décisions qui sont déconnectées des réalités de nos entreprises. Pas question non plus de laisser passer une occasion d'améliorer concrètement la vie de nos entreprises. Le MEDEF et la CPME n'ont pas souhaité participer à ces nouvelles négociations, à la différence des 5 organisations syndicales de salariés. Résultat, nous sommes parvenus à dégager des solutions positives à la fois pour nos entreprises et pour les salariés. Le premier point positif pour nos entreprises correspond à une revendication de longue date de l'U2P. Si l'accord entre en vigueur, l'employeur qui recrute un senior de 55 ans ou plus ne risquera plus une double peine en cas d'inaptitude du salarié âgé, à savoir la perte d'une compétence et en plus le coût d'un licenciement qui peut mettre en danger la santé financière de l'entreprise. Nous avons fait en sorte que le coût des indemnités de licenciement soit mutualisé et pris en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle. Cette mesure, qui sécurise le chef d'entreprise, lèvera également un frein à l'embauche des seniors dans nos entreprises. Le deuxième point concerne nos besoins en compétences, soit pour développer nos TPE et PME, soit pour opérer les transitions numériques, écologiques et énergétiques qui s'imposent au pays. L'accord porté par l'U2P et les organisations de salariés organise plusieurs formes de reconversion professionnelle, de sorte que même quand un salarié n'a pas les compétences requises par l'entreprise, il va pouvoir les acquérir dès son entrée dans l'entreprise en fonction des besoins précis de l'entreprise. Enfin, plutôt que de subir un dispositif qui nous serait imposé par le gouvernement, nous avons créé un compte épargne-temps universel répondant aux attentes. Le salarié pourra ainsi travailler davantage à certaines périodes de sa vie et épargner des congés payés, des heures supplémentaires, des primes qu'il pourra utiliser plus tard, en discussion avec l'employeur pour accompagner un proche en situation de fragilité ou pour suivre une formation ou pour réduire son temps de travail à l'approche de la retraite. Tout cela dans des conditions strictement encadrées, avec des délais de prévenance et sans aucun coût ni charge supplémentaire pour l'entreprise. Ces négociations ont été menées efficacement par le chef de file et vice-président de l'U2P, Jean-Christophe Repon, que je tiens à remercier. Les syndicats de salariés ont salué la méthode et une majorité d'entre eux devraient signer les accords. Cela va nous permettre de peser par rapport aux décisions gouvernementales à venir. Tout cela, chers amis, pour vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons agi en partenaire social, responsable, plutôt que d'opter pour la politique du pire. Et surtout,
Nous avons défendu les entreprises que nous représentons en les mettant à l'abri de mesures inadaptées et en leur apportant des solutions concrètes. Maintenant, il faut tenir bon. Les deux autres organisations patronales n'ont pas manqué de fustiger notre démarche et elles multiplient les messages visant à discréditer l'U2P. Je vous invite à rester droit dans vos bottes et à soutenir notre action et celle des 120 organisations affiliées à l'U2P. Nous avons encore eu la preuve que les règles actuelles de la représentativité patronale sont injustes et donnent tous les pouvoirs au MEDEF. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi, dans le prolongement de la double négociation dont je viens de vous parler, l'U2P va intensifier ses démarches pour qu'à l'avenir, les TPE et les PME soient représentés et défendus à la hauteur de leur poids dans l'économie. Nous avons fait un gros travail déjà auprès des parlementaires au niveau national. Il faut poursuivre au niveau territorial, auprès des pouvoirs publics locaux et auprès des chefs d'entreprise de proximité. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur le soutien de l'U2P. Merci à tous.